Pour démarrer cette première saison de PepsiCo, le podcast de l'économie positive, nous avons posé nos micros au cœur d'un événement RP incontournable, le Pop-in Obraz, qui réunit chaque année sur une journée une centaine de journalistes et influenceurs venus découvrir les dernières innovations de marques culinaires, déco et beauté. L'objectif du Pop-in, partage d'expériences avec des entrepreneurs inspirants, découverte de nouvelles marques, échanges et débats d'idées dans une atmosphère à la fois joyeuse et studieuse. C'était le 15 juin dernier, à Paris, un des premiers événements autorisés orchestrés par l'agence Obraz. Autant vous dire que l'ambiance et le plaisir de se retrouver dans le monde réel étaient bien au rendez-vous. Si je vous dis Bordeaux frais, blanc sec, crémant de Bordeaux, sweet Bordeaux, et qu'on y ajoute quelques produits du terroir comme des huîtres, un pâté loup gascon, les dunes blanches de Pascal, ça vous parle ? Je vous emmène par la magie du Pop-in Obraz dans une des plus belles régions de France pour retrouver des producteurs passionnés venus nous faire goûter l'ambiance du bassin d'Arcachon et l'art de vivre du Cap Ferret. Et je suis avec Pauline, une des nombreuses femmes représentantes d'une filière d'excellence, les vins doux de Bordeaux. Bonjour Pauline. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer ici, à Paris, sur l'un des premiers événements live de l'année qui réunit des pépites françaises ultra dynamiques et une centaine de journalistes et d'influenceurs. C'est réjouissant de se retrouver ici, mais on n'oublie pas quand même, malgré tout, que la période a été très, très particulière, cette pandémie que nous avons traversée. Vous qui parlez, Pauline, au nom de tout un groupement de négociants et de vignerons producteurs d'AOP à Bordeaux, comment les vignerons ont-ils vécu la crise ? Alors, je dirais d'abord que les vignerons ont quelque part la chance de connaître les aléas climatiques par exemple. Et donc dans ce sens-là, je pense que c'est une crise peut-être un petit peu moins traumatisante que pour d'autres chefs d'entreprise. Et puis ensuite, je dirais que la situation est vraiment contrastée en fonction des vignerons et des circuits de distribution. Par exemple, la GMS ou les cavistes ont bien marché pendant la crise. Par ailleurs, évidemment, les restaurants et les bars qui sont nos partenaires privilégiés étaient fermés. Donc là, c'était plus compliqué. Voilà, donc des situations contrastées dans le vignoble. Après, ce que je retiens, c'est la grande mobilisation des clients particuliers et l'adaptation des vignerons qui ont très vite monté leur site de vente en ligne, organisé des click and collect, etc. Et puis voilà, la volonté des gens, de nos clients, de nous appeler en disant je veux passer une commande, je veux vous soutenir. Donc ça, voilà, c'était... Il y a une grosse mobilisation là. Oui, la clientèle particulière a été vraiment très présente et vraiment était en recherche de liens, de savoir ce qui se passait, comment s'organiser dans les vignes, comment... Voilà. Donc ça, quelque part, c'était le point positif de la crise, c'est que quelque part, on s'est mis à reparler de manière différente à nos clients, à se reparler également entre vignerons et voilà, à sortir un peu de la tête du guidon et à recommencer à se parler. Et puis en situation de crise, on sait aussi qu'on est un peu en danger, donc on imagine des solutions, voilà, on imagine ce que pourrait être l'avenir et ça, c'est très important. Finalement, vous n'avez pas baissé les bras, donc bien au contraire, vous êtes serré les coudes et on sent bien à quel point l'énergie collective peut être positive et bénéfique. Donc, Oui, je pense qu'effectivement, quand vous mentionnez le côté collectif, je pense que les vignerons sont habitués à être organisés en groupement, en syndicat, à se parler. Enfin, on est souvent des petits chefs d'entreprise, mais du coup, on a tendance à se regrouper. Et ce qu'on a vu avec la crise du Covid, c'est que très souvent, en fait, alors je vais essayer de vous donner des exemples concrets. Par exemple, on s'est dit, suite à la crise et pendant la crise, ce serait peut-être le moment dans notre appellation des Cadillacs Côte de Bordeaux, de faire une vraie carte des terroirs pour exactement comprendre ce qu'on a sous les pieds. Donc ça, ça a été, c'est quelque chose qui a été voté quasiment à l'unanimité. Donc c'était une belle mobilisation. Et puis après, de manière plus personnelle et plus locale, on est en train de monter dans mon petit village de Rions qui compte 1500 habitants, une association qui regroupe 10 vignerons de Rions pour faire des événements collectifs autour du vin et des accords mets et vins. c'est des belles initiatives.
Vive la crise, quelque part. J'irai peut-être pas jusque-là, mais voilà. Mais en tout cas, c'est bien. Et racontez-nous où en est la filière des vins doux de Bordeaux aujourd'hui, alors. Alors, les vins doux, les vins frais de Bordeaux, ça regroupe beaucoup de vins, en fait. Il y a aussi bien des créments, des vins blancs secs, des vins rosés, des vins liquoreux. Et je dirais que en fait à Bordeaux, historiquement on est tourné vers l'export, on est très habitué à aller sur les marchés extérieurs, à aller vendre nos bouteilles, à parler de Bordeaux à l'étranger. Et je pense que quelque part on avait peut-être oublié que le plus important, enfin le fait qu'en fait on est dans nos territoires ruraux, qu'on est très attaché à nos parcelles, à nos terroirs. Et donc, on avait peut-être un peu oublié le marché local. Et je dirais que la plus grande tendance aujourd'hui à Bordeaux, c'est de se retourner vers le local. En fait, mes voisins ne pensaient pas forcément à boire du Bordeaux à Bordeaux. Et voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel les groupements de vignerons sont en train de travailler. Il y a des initiatives comme Bordeaux Terrasse, Bordeaux Local, Vivons Bordeaux. Tout ça, voilà, c'est dans la même veine, c'est l'idée que, et ça a peut-être été encouragé ou accéléré par la crise, qu'en fait on a un marché local juste à côté de nous qu'on a peut-être un petit peu oublié ces dernières années. En tout cas, belle dynamique, je trouve, hein, avec beaucoup d'initiatives et de projets comme ça. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé. Il y a une autre grande tendance. Moi, je suis donc viticultrice, donc c'est vrai que je suis surtout côté production. Et ce qu'on voit aussi beaucoup changer en ce moment à Bordeaux, c'est l'engagement dans les normes environnementales. Il y a beaucoup de choses concrètement qui sont en train de changer dans la façon de conduire le vignoble, dans les conversions bio sont en train de s'accélérer à un rythme qui n'a jamais été vu jusqu'à présent. Donc voilà, Bordeaux bouge. Cette énergie-là et cette dynamique-là est extrêmement positive et porteuse d'avenir. Donc je trouve que c'est une très belle chose de mettre en lumière aujourd'hui cette belle région aussi. Alors je vais me permettre une question un petit peu plus intime. Pauline, dans ce contexte un peu encore particulier qui nous a tous fait évoluer, qui provoque beaucoup de changements, d'interrogations, etc. Comment vous sentez-vous, mais vous, Pauline, cette crise a-t-elle fait bouger les lignes de votre vie personnelle ? Alors, je dirais que comme pour tout le monde, c'était une sorte de parenthèse qui n'a pas forcément été malheureuse parce qu'on a fait les choses différemment, on a pris le temps de faire plein de choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire avant. Après, maintenant, voilà, le temps de la parenthèse est terminé. Je pense que, comme beaucoup de gens, j'ai le sentiment d'être regonflée et j'ai envie d'être là. Être là aujourd'hui, c'est venir à Paris, voir du monde, parler. Peut-être un jour enlever le masque, refaire. Je vous parlais de l'association des vignerons. Là, on organise une grande fête le 10 juillet. Donc voilà, tout ça, c'est des perspectives plutôt. Une grande fête publique, 10 vignerons qui présentent chacun 2 vins autour d'accords mets et vins, des petites portions, des petites bouchées imaginées par des chefs. Des chefs locaux, j'imagine. Des chefs locaux, évidemment. Et ça se passera où ? À Rions, un très joli village médiéval à 30 minutes de Bordeaux. Donc je pense que comme beaucoup, le moment de parenthèse est terminée et j'ai envie de repartir, de rebondir, de sortir. On est quand même encore soumis à une gestion un peu de l'activité au jour le jour parce qu'on a pas tout à fait la visibilité long terme qu'on aimerait avoir. Mais on va oser quand même se projeter dans l'avenir et disons dans 5 ans. Est-ce que ce foisonnement d'initiatives, de créativité, d'idées, qu'on voit d'ailleurs très bien aujourd'hui sur le Popin aussi, qu'on perçoit aussi au niveau de l'engagement des États aujourd'hui, au niveau du plan de relance en France, en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, toutes les recherches sur le changement climatique, les énergies propres, etc. Vous pensez que ça va mener à une transformation positive de notre économie, de notre société, et plus spécifiquement dans votre domaine ? Oui, je pense que aujourd'hui, alors
Déjà, il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est que la viticulture est en train de se renouveler d'un point de vue générationnel et humain. Et je pense que ça apporte beaucoup. Après, j'ai beaucoup de respect pour tout ce que les générations précédentes ont fait. Et voilà, Bordeaux est Bordeaux parce que voilà, on hérite de quelque chose où on a des terroirs magnifiques. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens autour de 30 ans, entre 30 et 40 ans, qui reprennent des domaines, qui se réinvestissent dans le vin, souvent après une carrière précédente, où ils ont fait des formations dans lesquelles on a intégré justement ce versant de nouveaux vins, de respect de l'environnement. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus intégré chez les acteurs de la filière. Et je pense que c'est un changement, voilà, c'est pas seulement un changement de façade, c'est pas du marketing pour dire qu'on fait des vins comme ci ou comme ça. Je pense que pour les gens qui vivent vraiment dans les vignes, dans leur domaine, le changement est en train de s'opérer de manière assez radicale et je pense assez long terme. Enfin, de manière générale en agriculture, voilà, on travaille sur des échéances. Quand je plante une vigne, pour être très concrète, je récolte les premiers raisins dans 4 ans au mieux. Donc voilà, c'est un métier où on est obligé de raisonner sur des échéances de 5, 10, 15, 20 ans. Et donc les changements qu'on fait aujourd'hui, eh ben, ils vont porter leurs fruits sur les années à venir, ça c'est sûr. Oui. Et je me dis que peut-être en se projetant un peu, je crois qu'une de vos ambitions aussi, c'est de faire découvrir ou redécouvrir le vin blanc de Bordeaux. Et ben, oui, pardon. Non, mais parce non, que non. je me dis toujours que dans l'inconscient de chacun de nous, quand on dit vin de Bordeaux, on pense au rouge. Oui. Et vous représentez dignement la filière du blanc aujourd'hui. Oui, vous faites bien de le dire parce qu'effectivement, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Dans la propriété que je dirige, on produit quasiment autant de vin blanc sec que de rouge. Et ça depuis 30 ans. Et finalement, aujourd'hui, voilà, les vins blancs secs, les gens les redécouvrent parce qu'effectivement, il y a eu très longtemps une hégémonie peut-être du vin rouge qui était plus connu. Mais en fait, le vin blanc sec à Bordeaux, il est historique. On a, à une période dans les années 60, on avait plus de vignes à raisin blanc qu'à raisin rouge en surface. Et donc, il y a un vrai savoir-faire. Et une vraie variété, une vraie diversité des vins à Bordeaux. Autant en termes de goût, évidemment, de cépage, de prix, d'occasion de consommer. On a parlé des vins blancs secs. Voilà. Il est bon en plus. Voilà. Je pense qu'on a des gens qui savent très bien mener leur vigne pour faire des vins blancs. Alors on a parlé des vins blancs secs, mais les vins rosés également. Alors je sais que c'est pas naturel de penser aux vins rosés quand on parle de Bordeaux, mais il y a des très jolis rosés, voilà, pâles, frais, fruités, faits avec nos cépages locaux qui sont le Merlot, le Cabernet Sauvignon ou le Cabernet Franc. Il y a évidemment les créments. Moi, je fais un crément depuis maintenant 2 ans. C'est un produit extraordinaire. C'est une vendange à la main, en cagette. C'est beaucoup de soins. Le sémillon, qui est un cépage local bordelais, s'y prête à ravir. Voilà, donc il y a plein de richesses. Mais je reprends votre première phrase sur le Cap Ferré et le bassin d'Arcachon. Voilà, c'est ça, Bordeaux. Vous allez dans une cabane à huîtres, vous avez un ostréiculteur qui produit ses huîtres dans le bassin d'Arcachon, juste à côté de vous. Et avec, vous avez un verre par exemple, d'Entre-deux-Mers ou de Bordeaux blanc sec. Et c'est juste un mariage parfait. Enfin, c'est ça. Voilà. Merci Pauline pour ces paroles gouléantes. Si on devait retenir un seul mot pour illustrer le futur de l'entreprise, quel serait-il selon vous ? Alors, pour les vins de Bordeaux, je pense qu'un mot-clé, c'est la fraîcheur. On en a parlé juste avant. Et ça, c'est un mot qui s'applique de plus en plus au rouge aussi.
et qui regroupe à la fois des problématiques de production, puisqu'avec le changement climatique, il y a tout plein de changements et de contraintes qui sont en train d'arriver au vignoble, qui font que la fraîcheur est vraiment clé pour les vinificateurs d'aujourd'hui. Et puis, c'est ce que les gens recherchent aussi. À Bordeaux, on a des vins qui sont digestes, qui sont frais, qui sont rafraîchissants dans le bon sens du terme, dans le sens où ce sont des vins frais. Merci Pauline, c'est complètement à propos, en tout cas à l'approche des vacances. On a envie de fraîcheur, donc... Alors pour tous les amoureux de cette région aquitaine qui ont décidé d'aller faire un tour à Bordeaux, je leur recommande de s'arrêter chez Moxie pour aller déguster un Bordeaux blanc frais. Et ils font aussi des cocktails à base de sweet à tomber. Donc on y va ? C'est parti. À bientôt Pauline, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Vous venez d'écouter PepsiCo, un podcast qui fait du bien, signé Usha Media. Vous retrouverez les épisodes de la saison 1 spéciale Popin sur les meilleures plateformes. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner pour suivre tous nos épisodes. Merci de votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine.